Rebonjour à tous et nouvelle vidéo aujourd'hui, exceptionnelle, pour vous présenter quelque chose, un produit qui s'appelle Evernote, qui est pour moi la parfaite jonction entre mes différents produits mobiles. Pourquoi? Parce que ce produit, je vais pouvoir l'utiliser sur mes différents produits mobiles et notamment mon tablette PC et un Pocket PC, en l'occurrence mon HTC Advantage. Ce produit, oui ma fille, ce produit est assez sympathique parce qu'il va vous permettre de prendre des notes, de hiérarchiser vos notes, de prendre des notes de façon manuscrite, de façon dactylographiée, via des photographies que vous pourrez prendre par exemple via votre PDA. Et toutes ces notes, vous allez pouvoir les synchroniser, les mélanger, les trier, les organiser, les catégoriser avec plus ou moins de détails et plus ou moins d'options suivant l'outil que vous utilisez. S'il s'agit bien évidemment d'un tablette PC, donc un PC, là vous allez pouvoir les utiliser de façon, faire toutes les fonctionnalités propres à ce logiciel, Evernote. Si jamais il s'agit d'un Pocket PC, là les fonctionnalités sont forcément un petit peu plus limitées. Mais vous pourrez toujours synchroniser vos notes. Donc j'ai déjà parlé de OneNote, qui est un produit qui est très sympa, fait par Microsoft, qui vous permet donc là aussi de prendre des notes, de capturer tel ou tel fichier, photo, etc. et de les classer, organiser, etc. L'intérêt d'Evernote, c'est qu'il existe à la fois en version mobile, donc sur un Pocket PC, il existe en version PC, sur un tablette PC, idéal, notamment pour les notes manuscrites, mais il existe en version portable également, ce qui fait son intérêt. La version portable, vous allez pouvoir l'installer sur une clé USB, la plugger dans n'importe quel ordinateur, le programme est sur la clé USB, et vous allez donc pouvoir utiliser Evernote sur n'importe quel ordinateur. Donc maintenant, si vous mélangez un petit peu les genres, que vous utilisez votre tablette PC avec Evernote portable, que cette version d'Evernote portable, vous la mettez sur votre Pocket PC via une connexion USB classique, vous allez donc avoir cette version sur votre Pocket PC. Que vous branchez votre Pocket PC sur un autre ordinateur avec un logiciel du style WM Storage qui va vous permettre d'émuler votre PDA, votre Pocket PC en clé USB. Vous allez donc pouvoir utiliser Evernote sur n'importe quel ordinateur. Et après la base qui aura été utilisée sur n'importe quel ordinateur, vous allez pouvoir également l'utiliser avec Evernote mobile, donc qui figure sur votre Pocket PC. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais là vous avez une interaction complète entre trois produits Evernote. Evernote normal, le classique, sur un PC. Evernote portable, qui est donc une version allégée d'Evernote, mais qui va pouvoir être placée sur une clé USB, sur un PDA, etc., et qui va pouvoir être utilisée sur n'importe quel PC. Et Evernote mobile, qui est donc le produit qui est adapté à un Pocket PC et utilisé sur celui-ci. Alors si je vous montre rapidement quels sont je dirais pour moi le point fort d'Evernote par rapport à mon métier, qui est notamment donc, je le rappelle, sur des aspects financiers, le suivi et des missions d'organisation pour comprendre comment sont donc organisés des services financiers, comment sont organisés tel ou tel processus. Le gros avantage d'Evernote va être la possibilité de prendre des graphiques grâce... Oui, ma fille, c'est exceptionnel, je sais. Voilà, je vous donne un exemple. Je prends un nouveau type de note, donc qui va être une note Ink Note. Donc qui va être une note manuscrite. Cette note manuscrite, je vais la mettre en plein écran pour que tout le monde puisse la voir. Donc là, il est possible de faire de la reconnaissance de caractères, mais ce n'est pas l'intérêt de ce type de produit. Encore une fois, l'intérêt réside surtout dans le classement, l'archivage des notes, plus que dans les propriétés de reconnaissance de caractères. Là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir prendre, si vous devez par exemple prendre en note un process, un flowchart par exemple, ou un organigramme, vous avez une fonction d'Evernote qui vous permet justement alors que je la trouve, voilà, qui va vous permettre de dessiner telle ou telle figure géométrique et le produit va le reconnaître. Alors je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer de faire un rond. Vous voyez, hop, il a reconnu un rond et il m'a tracé un rond parfait. Si j'essaye de faire un trait, voilà, il m'a fait un trait parfait. Si j'essaye de faire un rectangle, il m'a fait un rectangle parfait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous imaginez avec quelle facilité, avec quelle dextérité il est possible de prendre en note manuscrite, mais au final avec un rendu quasi professionnel,
différents types d'organigrammes, de diagrammes de flux, etc., etc. Bien évidemment, vous pouvez compléter ça par des notes, je dirais, manuscrites traditionnelles. Donc voilà, alors là je ne sais pas du tout ce que ça va donner, voilà, je tape n'importe quoi, voilà. Toutes ces notes-là, vous allez pouvoir les classer, bien évidemment, les ranger. Bien évidemment, il y a énormément d'autres types de notes, hein, puisque vous avez des notes type, si je remonte un petit peu, ça c'est le produit un petit peu de démonstration, il est possible de faire des notes avec des pense-bêtes, avec des copies par exemple, une photo. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous prenez en photo, par exemple, un tableau sur lequel vous aurez dessiné un certain nombre d'annotations, etc., et sur ce tableau, il y a également des chaînes de caractères, Evernote est capable de faire une recherche sur les chaînes de caractères de la photo que vous aurez prise. Et ainsi, par exemple, de chercher là le mot paragraphe, de le chercher dans les textes, mais également dans les dessins, et également dans les photos. Donc vraiment très intéressant. Vous avez donc la possibilité d'avoir donc des dessins, des listes de champs pré-remplis, etc., etc. Donc ça, c'est la version PC. La version portable est très voisine, il y a quelques fonctionnalités en moins, mais vous allez pouvoir, son avantage évident, et vous allez pouvoir l'utiliser un peu partout. C'est passionnant, ma fille est passionnée. Voilà, maintenant je vais vous montrer la version portable. Alors la version portable d'Evernote, voilà, mon MPC, je les confonds à force. Voici donc mon HTC Advantage, donc un Pocket PC. Si j'ouvre Evernote, voilà. Donc cette base de données de notes, j'aurais bien évidemment pu la synchroniser, je la synchronise avec mon tablette PC et avec éventuellement la base portable. Donc là je retrouve un certain nombre de notes, et parmi ces notes, peut-être des notes que vous avez vues tout à l'heure dans la version PC. Là, je les défile très rapidement, hein, il y a un petit peu de tout. Ces notes, je vais pouvoir en rajouter des nouvelles. Alors, une nouvelle note, je peux rajouter bien évidemment une note Ink Note, donc écrite. Là, par contre, il n'y a pas la possibilité de faire ces reconnaissances de forme géographique. Mais donc, vous pouvez griffonner rapidement une note. Une note qui va être tapée, dactylographiée. Une note orale, donc vous enregistrez, vous allez pouvoir la hiérarchiser, la classer, etc. Et une note aussi, par exemple, photo. Donc si je prends une note photo, une nouvelle note photo, voilà. Donc là, si je m'amuse par exemple à zoomer sur... voilà, j'ai ma fille qui est en train de... Hop, je prends une photo. Voilà. Donc je reviens ici, il y a une nouvelle note qui s'est créée. Donc elle est en train de s'enregistrer. Et normalement, tout à la fin, je devrais retrouver cette note. Voilà, un petit peu long. Voilà, et donc la nouvelle note est ici. Voilà. Donc une photo de ma fille en train de faire des bêtises. Voilà, donc un produit qui est vraiment très très intéressant et qui est à la réunion, à la jonction de différents produits hardware mobile. Pour moi, j'avoue que je suis en train peu à peu d'abandonner OneNote au profit d'Evernote. Il a un certain nombre de fonctionnalités en moins, forcément, hein, les produits sont comparables. En plus, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est OneNote, donc la version Microsoft 2003 de mémoire. Il y a une version 2007 qui est sortie plus récemment, qui doit certainement avoir d'autres fonctionnalités très très intéressantes. Le fait est qu'Evernote aujourd'hui me donne pleinement satisfaction parce que je peux l'utiliser sur mes différents produits mobiles. Et surtout, encore une fois, il y a cette possibilité de reconnaissance de formes géométriques qui me rend de grands services lorsque je dois très rapidement prendre en note un diagramme de flux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné satisfaction. Un petit peu plus de moyenne 95, un petit peu plus professionnel. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo tactile. Et d'ici là, n'oubliez pas, stay tuned. Salut!